Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est toujours sur notre projet. Cette fois, on a fait une petite variante, c'est qu'on a utilisé les grilles, les grids en CSS via Tailwind CSS. Donc, on va faire une explication de code cette fois via ChatGPT pour mon apprentissage à moi personnellement et pour le vôtre. J'ai demandé à ChatGPT qui m'organise un site en système de grilles avec les différentes couleurs pour qu'on arrive à s'y repérer. Il nous a fait un site rien de plus simple et c'est hyper intéressant d'apprendre ça en Tailwind CSS puisque le Tailwind CSS vous le retrouvez surtout dans React, en Vite, en Next, et le Tailwind CSS c'est l'un de mes préférés. C'est simple d'utilisation. J'ai jamais accroché Bootstrap et subhanallah je sais pas pourquoi. Bref. Donc là on a un code. Donc j'avais tout à l'heure j'avais déjà fait une vidéo, je vais pas recommencer comment installer. Et chaque fois qu'on fera du CSS ensemble, Inch'Allah, je vous montrerai l'installation pour que ça rentre bien dans vos têtes. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'avec ChatGPT, ça ne marche pas forcément l'installation. Donc il faut faire vraiment manuellement. Il faut essayer aussi de se détacher de ChatGPT. C'est le plus gros piège que je connaisse, c'est que on a trop la facilité, on ne veut plus rien faire de nous-mêmes. ChatGPT fait tout. Donc le jour où ChatGPT va mourir, eh ben, on n'est pas dans le caca. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que là, on ne sait rien faire. Donc vaut mieux faire à l'ancienne. Le mieux, c'est de faire à l'ancienne. Ça prend du temps, mais au moins, vous connaissez tout par cœur. Ok. Alors, j'ai demandé qu'il me fasse une explication de code ligne par ligne. Donc, notre première ligne de code, c'est celle-là. La div class name, grid, grid rows, grid calls, min 8, text white. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de l'explication? Alors, on a un class name. Et grid applique un layout CSS grid, tout simplement. Ensuite, on a un grid rows. Auto, un fr auto. Définit 3 lignes. 3 lignes. En effet, on a 3 lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Ensuite, un grid calls 250 fr. 2 colonnes. Première colonne largeur, deuxième colonne flexible. Alors, c'est... en vérité, là, il définit les bases. Après, vous allez voir la suite du code, c'est expliqué. Tout est expliqué correctement. Donc, quand on va ici, on a bien 2 colonnes. Hein. On a une colonne là, une colonne là. Là, il y a 2 colonnes. Voilà. Ensuite, on a un min hscreen, hauteur minimum 100% de la fenêtre. Notre fenêtre, elle est utilisée à 100%. Text white, rien de plus simple. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Alors là c'est le header. Là, c'est intéressant. C'est une ligne de code qui est intéressante. On va plus s'intéresser surtout à l'explication de la grille. Le reste, on s'en fout. Alors, on a un Big Red 600, BG Red 600, c'est le fond rouge. On a un row start 1, row 1, 2. Place ce bloc dans la première ligne de la grille. Okay, ensuite, on a un call span 2 s'étend sur les 2 colonnes. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Là, on a la colonne 1, colonne 2. Là, notre nav, elle prend colonne 1, colonne 2. Et ça, je ne le savais pas. On a un P4, c'est un padding en 4 de 1 RM. On a un flex, parce qu'on va utiliser un flexbox. On a un item center, aligne verticalement les éléments. Un justify between, espace entre le titre et le menu de navigation. Ça, on s'en fout. Le side maintenant. On a un BG Blue 700. Alors, je vais vous montrer mon aside. Mon aside, il est ici. Il est en bleu.
Ensuite, row start 2, row 1, 3. Place ce bloc sur la deuxième ligne. La première ligne, c'est la rouge. La deuxième ligne, c'est celle-là. OK? Et là, le code, il nous dit qui row 1, 3, non inclus. C'est bien non inclus. Row start 2 inclus, 2 inclus. Et le 1, 2, 3, mais non inclus. Ensuite, call start 1, call on 2. Donc ça, c'est sa place sur la première colonne. Le start 1, c'est inclus. On 2, c'est non inclus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on n'a que deux colonnes. On a la colonne 1, colonne 2. Donc celle-là n'est pas inclus. Vous allez voir que tout à l'heure, cette partie centrale, le main, il sera en... Vous allez voir. Parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises. On a un padding. OK. Zone principale. Donc c'est notre main. Main en green. Il est là. Il est en green. Row start 2 commence à 2, row 1, 3 et finit. Alors c'est sur la deuxième ligne. Vous avez vu, on est sur la deuxième ligne et 1, 2, 3. La troisième ligne, elle est là, elle est exclue. Mais on commence à la deuxième. OK? Call start 2, call 1, 3. Voilà ce que je voulais vous le dire, mais j'avais peur de dire une bêtise. La colonne, elle commence sur le 2. Colonne, elle commence sur le 2. Elle finit sur le 3, exclu. Le 3 exclu. La 3 n'existe pas. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, même. C'est des nouvelles choses qu'il faut apprendre. Moi, je savais pas que ça se passait comme ça. L'école 1-3, le 3 il est exclu, ça veut dire qu'il n'est pas pris dedans. Ensuite, on a un padding, ça on s'en fout. On va aller directement au footer, on a fini, ça sera vraiment une session très rapide, hein. Donc notre footer, il est en jaune. Notre footer, il est là, il est en jaune, orange. C'est un jaune foncé. Ok, oui, Yellow 600, c'est le plus foncé, hein. On va s'amuser à changer le code aussi, hein. Après, vous allez voir les couleurs. On va changer un peu, vous allez voir, c'est marrant. Ça sera du bonus. Alors, row start 3, row 1, 4. En troisième ligne, on n'a que trois lignes, mais il faut rajouter un et l'exclure. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et la ligne, elle est là. Par contre, une chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi, on va revenir après. Grosso modo, ça on a tant d'espace, pourquoi on a tout ça d'espace et ça on a que ça d'espace? Comment ça se fait? Ça, j'ai pas compris. On va revenir dans le code après. Et le call span 2 étant sur toute la largeur. Ok, ah, c'est tout. On va remonter là-haut et je vais essayer de comprendre quelque chose. Ok, alors c'est ça que j'ai zappé. On a, on a une définition de trois lignes. La ligne 2, elle occupe tout l'espace restant. Mais pourquoi? Alors ça, c'est un mystère. Ça, je vous invite à vraiment potasser ça parce que moi aussi, là, c'est un mystère. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'amuser à changer quelque chose. Regarde, on va mettre du 2FR. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Ça change rien. Et si on faisait...
Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est bordélique. Et on va mettre en auto. Qu'est-ce que ça donne? Je comprends rien. Là, c'est les rows. Alors, on va aller dans les rows. Là, c'est les colonnes. Et si on faisait ça, CTRL C, on va voir en test, hein. On va mettre du gap 2, CTRL S. Ouais, voilà. On a 4 colonnes. Si on mettait 8, ça va élargir normalement. Ah, ok. Ah, si on mettait... Ah oui, parce qu'on a tout un réglage derrière. On a un réglage. Ok. Il faudrait tout dérégler en vérité. On a un réglage en dessous. Grosso modo, quand vous changez ça, après, il y a ça qu'il faut changer. Bon, ok, bon, ça va être un sacré bazar, je vais pas le faire. Euh, Vous savez pourquoi c'est un bazar? Regardez. Vous savez ce qu'on va faire? On va rien faire. On va s'arrêter là, parce que là, on va s'aventurer dans des choses, on en a pour la soirée. Abonnez-vous, likez, merci à tous. Potassez tout seul. Potassez tout seul. C'est pas compliqué. Là, vous allez définir votre règle de base pour toute votre div au niveau de la grille. Et après, vous allez faire des spécificités. Ça commence quand, ça finit quand, ça commence quand, ça finit quand. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Abonnez-vous, likez, merci à tous.